été incarné en prenant la nature humaine en vue de nous sauver, en vue de faire de nous un peuple racheté. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne cesserons de t'apporter notre adoration, notre louange et nos actions de grâce. Seigneur, si tu regardais à notre vie, si tu regardais à nos actes, si tu regardais à nos infidélités, lequel pourrait accéder en ta présence. Mais toi qui fais grâce, toi qui fais miséricorde, toi qui es compatissant, alors nous venons ce matin et nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci. Merci de prendre place. Merci de régner dans ce culte et d'être élevé en majesté. Béni sois-tu. À toi la gloire. Je te bénirai. Tu ma vie, je chanterai et quand tu m'as sauvé, mon Seigneur, mon Dieu. Une dernière fois, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Quand tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation et de louange? Alléluia. Merci. Merci, merci. Veuillez vous asseoir, merci. Alléluia. C'est pour moi une immense joie d'être là ce matin. Et je rends grâce au Seigneur qui, pendant ces 12 mois, nous a gardés, nous a préservés de tout mal. 12 mois dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et si nous parvenons à cette fin d'année, en pleine crise sanitaire, en pleine crise qui a surpris notre planète, et si Dieu nous garde, nous devons lui rendre grâce. Nous avons vraiment sujet de lui dire merci. Il y en a qui ont été atteints de ce virus, mais Dieu les a sauvés. D'autres ont été atteints de ce virus et ils ont été emportés. Mais si Dieu te garde, si Dieu te préserve, c'est que Dieu a encore du chemin à faire avec toi. C'est la leçon qu'il faut retenir. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec nous. Dieu a encore des choses à nous enseigner, des choses à nous confier. Alléluia. J'ai regardé un reportage de pasteur brésilien qui a une grande église et
Et dans ce reportage, il a mis sur les sièges. Comme dans toutes les églises, les gens aiment bien s'asseoir à des places précises. Il a mis sur tous les sièges des photos de ceux de son église qui sont décédés. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage. Et puis là, il arrive là, il dit, ça c'était là, la place de l'ancien. Ah, c'était là la place du diacre. Ah, c'était là la place du pasteur assistant. Et puis il va dans la chorale, il regarde. Il dit, c'était là, telle personne. Et puis il balance la tête. Et si Dieu m'a préservé, c'est pas que j'ai quelque chose de meilleur que les autres. C'est pourquoi je suis assis et puis je dis, mon Dieu, est-ce que le cœur de l'homme est sensible aux actions de Dieu? L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il a écrit aux Corinthiens et à la dernière page, dans la deuxième épître, il dit aux Corinthiens, à la fin, c'est-à-dire que dans le dernier chapitre, au chapitre 13, verset 5, il dit, 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Corinthiens, examinez-vous vous-même. C'est-à-dire que évaluez-vous vous-même. Voyez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que... mais la tradition c'est, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Parce que je m'étonne de ce que vous ayez été l'une des églises les plus enrichies, les plus bénies. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3, il dit que il ne vous manque aucun don. 3, 4, 5, il ne vous manque aucun don. Voilà une église où il y avait tous les dons spirituels. Et en plus, une église parmi toutes les églises qui était devenue riche, qui était devenue prospère, que Dieu avait richement béni. Béni du point de vue spirituel, béni du point de vue financier, béni à tout point de vue, béni du point de vue connaissance. Donc une église qui a tout reçu du Seigneur. Cependant, c'est l'église la plus difficile. Au point où il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, il dit, quelques-uns ne connaissent pas le Seigneur. Au fait, la connaissance ici, c'est pas la connaissance, il veut dire la connaissance aïdo, la connaissance aïdo, ou la connaissance, connaissance révélée. Au fait, il veut dire la connaissance révélée. Gnosis. La connaissance où la personne comprend les choses de Dieu avec révélation. Et aussi longtemps que le chrétien ne parvient pas à cette révélation, les choses qui lui appartiennent ne lui profiteront pas. On se comprend? Les choses qui sont pour lui, il ne les expérimentera pas. Il n'éprouvera pas la joie qu'il y a d'appartenir au Seigneur. Parce qu'il y a des choses élémentaires pour lesquelles son esprit n'a pas encore eu le tic de Dieu. Et pourtant, c'était une église très richement bénie. Et donc, en cette fin d'année, je veux vraiment que chacun de nous fasse le mea culpa de son avancement spirituel. Pour ma part, je bénis le Seigneur. C'est parce qu'on ne se retrouvera pas le 31 que j'introduis comme ça. Pour ma part, je bénis le Seigneur. Je me suis évertué. Je me suis rendu disponible. Je me suis rendu au Seigneur. J'ai donné le meilleur de mon temps. J'ai donné le meilleur de ma force pour que vous puissiez être instruits
j'espère avoir été à la hauteur. J'espère avoir donné ce qu'il fallait. Et je prie que Dieu renouvelle mes forces pour que l'année prochaine, je donne davantage. Mais le tout n'est pas de recevoir une quantité d'enseignement. Le tout est de recevoir un enseignement qui soit qualitatif et qui puisse produire en nous une vie qualitative. L'apôtre Paul donnait aux Corinthiens les choses, les mystères de Christ révélés, et ces mystères-là ne leur profitaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'oreille pour écouter. Ils n'avaient pas de sensibilité spirituelle. Et il s'adressera aux Hébreux pour dire, je vais lire ce verset avant d'introduire et puis vous donner les annonces par rapport à la fin de l'année. Il s'adressera aux Hébreux pour dire, en Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, il s'adresse aux Hébreux et il dit ces choses. Verset 1, craignons. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On peut venir trop tard. C'est-à-dire qu'on peut entrer. Au fait, nous sommes dans le repos, mais c'est pas venir à Christ trop tard. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que trop tard pour comprendre les choses relatives à votre repos, concernant votre repos. Vous voyez bien, à cet âge, j'ai dit qu'il y a des choses que j'ai compris trop tard. Si moi qui suis le père, j'ai compris certaines choses trop tard, qu'en dirait-on de ceux qui n'ont pas encore même commencé? Il y a des choses qui appartiennent à votre repos, mais vous y arrivez trop tard. On peut y arriver trop tard quand on a tout gâté. On peut y arriver trop tard quand on a perdu son temps à ce qui n'était pas essentiel. On peut y arriver trop tard quand on a perdu son temps dans la religion. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, faisons en sorte que, tandis que le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je me souviens, quand on était jeunes, il y a un frère qui nous encourageait, un doyen, un papa, il était papa un peu comme nous aujourd'hui, et puis il nous encourageait, il disait vraiment, ce que vous avez commencé, c'est bien. Nous, on n'a pas connu ça tôt, on n'a pas connu Christ tôt. Et donc, on s'est promené, on a fait des dégâts, et puis c'est dans notre vieillesse qu'on a accepté Jésus. On a perdu le temps. Faites en sorte que vous n'y arrivez pas trop tard. Faites en sorte pour que vous n'entrez pas dans ce repos trop tard. C'est-à-dire que tu es jeune, tu sautes encore, tu attrapes les jeunes filles, comme tu veux, tu fais enfant ici, comme tu veux, et tu rentres dans n'importe quelle union maritale comme tu veux. C'est quand tu as vieilli que tu vas te rendre compte que tu arrives trop tard. Où tu passes toute l'année 2020 dans les palabres à la maison, et puis tu vois que tu es arrivé trop tard. Au moment où tu vas maintenant t'asseoir pour réfléchir projet, tu as 60 ans. Et pourquoi 60 ans? Parce que les autres années, tu les as prises pour faire palabre. Tu arrives trop tard. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Faisons en sorte, le repos est pour vous. Mais n'entrez pas trop tard. N'en profitez pas trop tard.
Et pour ne pas en profiter, pour en profiter trop tard, c'est ne pas avoir de l'égard vis-à-vis de la parole. Ne pas avoir du sérieux avec la parole. Combien de nos sœurs, combien de nos filles, aujourd'hui, toute la semaine, j'ai prié pour des gens au téléphone. Combien de personnes sont en train de souffrir de la souffrance sentimentale? Parce qu'au moment où je parlais là, c'était du vent. Maintenant, on est dedans. Et on veut quitter, on ne peut pas quitter. Parce que c'est trop tard. Est-ce que vous me suivez ce matin? Faites en sorte que vous n'entrez pas dans le repos qui vous appartient trop tard. Et rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la tranquillité de son âme. Rien ne vaut le repos. Rien ne vaut la santé. La santé a tellement de prix qu'on ne peut pas mesurer la santé par rapport à la monnaie, par rapport à de l'argent. Donc faisons en sorte pour ne pas rentrer trop tard. La vie chrétienne est trop précieuse. Faisons en sorte de ne pas en profiter trop tard. On se comprend ce matin? Ce n'était pas prévu, hein? Je suis prophète. Vous savez pourquoi je suis prophète? En réalité, tout chrétien qui a Christ en lui est pasteur, est évangéliste, est prophète, est docteur et est apôtre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Christ qui fait ministère au travers de nous. Nous sommes des vases dont il se sert pour parler dans la circonstance qui convient à l'esprit de parler. Donc faisons en sorte que nous n'entrons pas dans ce retour trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. La parole qui leur était destinée n'a servi de rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé en eux quoi? Elle n'a pas trouvé en eux quoi? La foi. Or la foi, c'est la conformité à ce que Christ a fait. C'est pas ma foi, c'est la foi de Christ. Je n'ai pas la foi. Je n'ai pas de foi. C'est la foi de Christ à laquelle j'adhère et à laquelle je me conforme. On se comprend? Est-ce que vous comprenez? Lève la main et dis, Seigneur, aide-moi à entrer dans ce repos, afin que je ne parvienne trop tard. Afin que je ne parvienne pas trop tard. Aide-moi à entrer dans ce repos, à tous égards, dans tous les domaines de ma vie. Repos conjugal, repos dans mon corps, repos dans mes relations avec tous, repos dans ma communion avec toi, repos à l'égard de moi-même, dans ma conscience, afin que je ne parvienne pas trop tard. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de l'intelligence et du discernement, afin que je discerne ta voix et que je m'oriente dans la direction que tu m'auras indiquée et que je marche avec crainte, oh Dieu, dans mes choix, dans mes décisions. Donne-moi d'être conduit par ton esprit, afin que je ne parvienne pas dans ce repos trop tard. Oh Dieu, aide-moi à marcher avec diligence,
avec persévérance et à marcher avec sagesse. Oh Dieu, communique-moi ta foi, la connaissance de ta pensée, la révélation de ta volonté, afin que je ne parvienne pas dans ce repos trop tard. Oh Dieu, 2021 va s'ouvrir devant moi. Accorde-moi le discernement afin que je sois dans le chemin qui convient à la paix, afin que je sois dans le chemin qui convient à ma délivrance, à ma liberté, à ma paix. Oh Dieu, oriente-moi afin que je marche selon ta pensée et que je ne me détourne point de ta pensée, pour ne pas que, Seigneur, je subisse une vie sans repos. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu me rends sage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut pas entrer trop tard. 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 Dieu a départi en trois grandes étapes la vie de l'homme. De 0 à 30 ans. En principe, tu dois aller à l'école, tu dois avoir passé tes examens, tes concours, tu dois avoir eu tes diplômes, ne pas avoir eu seul diplôme que ton extrait de naissance, tu dois avoir tes diplômes. Et quand tu as tes diplômes de 0 à 30 ans, c'est la période où tu es formé, où tu fais maintenant ton choix. À 30 ans, tu t'es marié. Et de 30 à 60 ans, les analystes disent que tu vas travailler, tu vas réaliser tes projets, tu vas construire ta maison, préparer ta retraite jusqu'à 60 ans, notre âge là. Aïe, tu ne dois plus être en train de poursuivre le métro ou bien postuler encore à 60 ans. On suppose que tu as fini. De 60 à 90 ans, là tu vis la retraite. Si Dieu te permet d'aller jusqu'à 120 ans, c'est la grâce qui te fait maintenant. Mais à 90 ans, tu es à la retraite, tu es dans ta maison, à côté de ta femme ou de ton mari. Mais celui qui parvient trop tard, qu'est-ce qu'il fait? C'est à 60 ans, il va aller à l'ANPE pour dire, Pôle emploi pour dire, j'ai l'honneur de... Non, tu arrives trop tard. Ma prière, c'est que tu n'arrives pas trop tard. Dieu a conçu ta vie pour qu'elle soit une vie qui profite, une vie en bénédiction à tous ceux qui t'entourent. Une vie dans laquelle tu accomplis la destinée qui est rattachée à ton existence. Dis Amen. Et ma prière, c'est que l'Église comprenne, l'Église évangélique comprenne. On se moque des autres, des occultistes, des mystiques, de ceci, mais c'est des choses qu'ils ont compris, on leur a enseigné. Et ils se sont attachés à ces choses avec sérieux. Et ils prospèrent. Il ne faut pas arriver trop tard. À comprendre ce que tu dois comprendre. Quand on était en Côte d'Ivoire, j'ai passé toute ma vie, ma jeunesse, tous les jours j'étais occupé. Occupé jusqu'à occupé. Église.
Jusqu'à même, il y a un frère qui m'a inscrit à l'auto-école. Je n'ai pas eu le temps de partir. Ça m'a poursuivi ici. Hein. Ici aussi, on m'a inscrit. Je n'ai pas eu le temps de partir. Même quand on était étudiant à l'université, je n'ai pas eu le temps de faire. La priorité, c'était d'avoir mes diplômes. Effectivement, on les a eus, Dieu merci. Mais on n'a pas eu la pensée. Non. Et quand j'ai commencé à travailler, heures supplémentaires, vacations. Après ça, le soir, à l'église. Je n'ai pas eu le temps. Et je suis arrivé ici. Me voilà coquelin, il n'y a pas permis. Quand je vais à l'auto-école, tous les petits là, ils gagnent côte. Je ne gagne pas côte. Quand je vais, ben, je sommeille. Je sommeille. C'est bizarre, mais c'est quand je suis dans la classe d'auto-école que maintenant, les versets bibliques viennent dans ma tête. Jusqu'à mon dossier est resté là-bas. Mais là où je suis là, je suis arrivé trop tard. Fais en sorte que tu n'arrives pas trop tard. Si tu as perdu 2020, fais en sorte que 2021, tu fasses la régularisation de ce que tu as perdu et que tu puisses rattraper ce que tu as perdu. Parce que le plan de Dieu n'est pas que tu perdes ce qu'il te donne. Amen. Parenthèse fermée. Alors, à cause des dispositions de nos autorités, à cause de ce qui se passe, il n'aura pas veillé. Donc, je n'ai pas encore consulté mes assistants, mais j'aurais bien aimé, si ça change, on pourra rectifier. Mais j'aurais bien aimé qu'on fasse la conf-call le 31. On va faire la conf-call le 31. 31, c'est quand? Jeudi. Ok, ça tombe jeudi. On fasse la conf-call. Si vous voulez, on commence un peu tard, mais jusqu'à minuit, on est dans la conf-call. De sorte que les pasteurs vont vous bénir, et puis je vais conclure. Donc, il y aura des proclamations, la prophétesse va parler, le serviteur Alain va parler, l'ancien Serge va parler, mais ils vont vraiment bénir jusqu'à ce qu'on soit pleinement restauré en entrant en 2021. Donc, on va commencer, je ne sais pas si vous voulez, on commence à 22h. Bon, on donnera les horaires. Mais il faut que le 31, c'est-à-dire qu'à minuit, il faut qu'on soit en train de dire Amen. Et puis on rentre en 2021. Ma prière, c'est que tu entres en 2021 avec pleine bonne santé et pleine conviction que 2021 te sera profitable. Moi, je vois déjà 2021, les grandes choses, les bonnes choses que Dieu a préparées afin que je puisse les expérimenter. Je vois déjà 2021, ma bénédiction qui sera au double. Dis Amen. Le thème de cette année, c'était la surabondance. N'est-ce pas? Amen. En début d'année, nous énonçons le thème. Le thème de cette année, c'était la surabondance. Et je dirais que Dieu m'a mis au large. Dieu m'a rendu surabondant. Dis Amen. Oui, vous allez dire Amen. On a perdu on a notre salle. Non, on n'a pas perdu la salle. Il nous a donné la surabondance. Et donc, 2021, tu seras au double. Parce que Dieu donne de façon exponentielle. Dieu ne soustrait pas. Dieu ne soustrait pas. Enlevez ça dans votre tête. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est pas vrai. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne soustrait pas. Dieu, il ne fait que ajouter et surajouter. On se comprend? Il part de l'addition à la multiplication, mais la multiplication exponentielle. Dis Amen.
Donc il faut que tu expérimentes le double de ce que tu as eu en 2020. En 2021, tu expérimenteras le double. En 2021, tu expérimenteras le double. Et tu seras triplement béni. Tu seras béni au centuple. Dis Amen. Dieu va te lever, il va te mettre au large, au-dessus de tes ennemis, et faire de tous ces problèmes tes marchepieds, faire de tes ennemis tes marchepieds, faire des situations tes marchepieds. Tu vas voir la dévastation et puis tu vas rire, parce que Dieu est celui qui t'a sauvé afin de te donner d'expérimenter des grandes choses. Il a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit c'est là que tu crois, mais tu verras désormais des choses plus grandes que celles que tu as vues. Dieu veut que tu vois des choses plus grandes que celles que tu as vues, que tu entendes des choses plus merveilleuses que celles que tu as entendues. Je déclare que ton année 2021 soit planifiée pour que tu puisses aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence, de victoire en victoire, de manifestation de la gloire de Dieu en manifestation de la gloire de Dieu. Dieu enverra son ange sur ton chemin. Oh, l'ange, c'est pas un oiseau qui a des ailes. Un ange, c'est un envoyé. Oh, un envoyé, c'est un missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui est mandaté par Dieu pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Dieu enverra son ange sur ton chemin et il te fera des connexions utiles qui te propulseront dans l'accomplissement de la destinée à laquelle il t'appelle. Dis Amen. Si tu crois ces choses, elles s'accompliront. On n'expérimente que ce qu'on croit. On n'expérimente que ce qu'on croit. Notre vie est façonnée par notre croyance. Si tu crois, ça se fera. Et c'est déjà fait. Dis Amen. Alors dis à ton voisin, qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Je cherche la piste pour monter. Hein? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est l'apôtre Paul qui a posé cette question aux Corinthiens. On va dire ça quand même. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Mais je reviendrai à mon message. Je sais, je regarde l'heure. Aujourd'hui, je vais vous donner tout le paquet qu'on n'a pas pu donner en 2020. Je vais faire le déversement. Ce qui m'étonne, c'est que tu ne vas pas sur notre site Tabernacle du Plein Évangile pour ressasser les messages, pour relire les messages. Dis Amen. Les amis, je te vois, hein, je te vois sur les WhatsApp, sur les réseaux. Mais comment est-ce que tu vas grandir dans le message que Dieu m'a donné de te donner au tabernacle? Si tu es sur des réseaux avec des orateurs qui disent le contraire. C'est par modestie, par humilité que je n'ose pas dénoncer des fausses doctrines. Les sorciers vont te tuer. Non, les sorciers ne tuent pas. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc si on doit te tuer, on doit tuer Christ d'abord. C'est tout. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, si la pluie veut le frapper, il faut qu'on déchire le ventre de sa mère avant que la pluie le frappe. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont l'emballot. Il leur a donné le pouvoir de devenir. De devenir. Est-ce que tu sais que en sorcellerie, on peut t'avoir par lien de sang? Ton cousin, ton oncle, ton père, ta mère peut te livrer parce qu'il y a un lien de sang. N'est-ce pas? Mais maintenant, à tous ceux qui sont venus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de l'eau. Nous sommes des extraterrestres. C'est pourquoi il a dit que
Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça veut dire qu'il est devenu une nouvelle espèce de personne, invisible aux forces des ténèbres. Bon, si tu ne me suis pas et que tu suis d'autres choses, tu seras toujours dans la frayeur, dans la peur et dans la non-conviction, de la non-assurance. C'est pourquoi j'ai aimé la prédication, la modération de Serge. C'est ça le message. Qui tu es en Christ. Tu penses que l'enfant qui est là, il est là, elle est là seule. Mais tu penses qu'elle n'appartient à personne? Tu ne peux pas la toucher. Touche-la, ce n'est pas elle qui va réagir, c'est sa mère qui va réagir. C'est comme ça que nous sommes en Christ. Nous appartenons à quelqu'un. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous n'appartenons pas à notre père biologique, à notre mère biologique. Nous appartenons à celui qui est au-dessus de toute paternité. C'est pourquoi nous disons Abba Père. Quand nous disons Père, Pater, Pater veut dire quoi? C'est lui dont on tire la source. C'est lui qui nous a engendrés. Quand vous dites papa, papa Dakouri, ce n'est pas parce que je suis votre père biologique, mais parce que je vous engendre par le message de Christ. Bon. Qu'as-tu que tu n'as reçu? 1 Corinthiens, comme j'ai dit, 4. Je crois que c'est verset 7. Il dit quoi? Aidez-moi à la lecture ce soir, ce matin. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oh, ça c'est encore un autre boss. Au fait, on a l'impression que le fait que je me tienne ici est de ma force ou de mon fait. Non. C'est la grâce de Dieu. Le fait que je comprenne et que j'ai certaines révélations, ce n'est pas parce que je suis plus instruit. Il y a des gens qui sont plus instruits que moi qui ne comprennent pas. C'est la grâce de Dieu. Et le fait que je sois debout, ce n'est pas que je prie beaucoup ou je prie plus que tous. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que je me dispose, mais la grâce de Dieu me fortifie et m'affermit. On se comprend? Bon, le fait que tu sois marié ne signifie pas que tu es la plus belle femme. C'est la grâce de Dieu. Donc comprends l'intérêt de la grâce de Dieu manifestée dans ta vie. Je m'en vais quelque part. Donc quand tu comprends la grâce de Dieu, tu ne peux pas t'enorgueillir. Et tu ne peux même pas discuter ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas le discuter. Parce que tout vient de Dieu. Parce que tout ce que nous recevons vient de Dieu. C'est ce que, comment il s'appelle? C'est ce que David a dit. N'est-ce pas? Dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques 29, verset 14, je crois. Quelqu'un va trouver ça. De Chroniques 29, verset 14. Quelqu'un va trouver ça vite? C'était pas mon message. Oh my God, le temps est parti. Il dit quoi? 14. 29, verset 14. De Chroniques 29, verset 14. Et des fils d'Élan, Jéien et Shimei, et des fils de Jéduthun, Shemaïra et Uziel. Oh non, tout vient de toi. Oh bon, c'est pas grave. Tout vient de toi et nous recevons ce que c'est David qui a dit ça. Bon, je ne trouve pas mon verset, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va trouver. Amen. Qu'est-ce que tu as que
que tu n'as reçu. Et Jésus a donné une parabole de deux personnes qui sont allées au temple. Il y avait le pharisien et le publicain. Et quand ils sont arrivés au temple, le pharisien a commencé à formuler une prière. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les restes des autres hommes. Je jeûne 3 fois par jour et par semaine. Je donne ma dîme. Oh, je me sanctifie. Et Jésus dit, à côté de lui, il y avait un publicain qui n'osait même pas lever la tête et qui disait, Seigneur, aie compassion de moi. Je suis un misérable pécheur. La Bible dit que la prière du publicain a plus plu à Dieu que celle de celui qui faisait l'éloge de ses mérites. 1 Chronique 29, 1 Chronique 29, verset 14. Il dit quoi? Il dit, Oui. car qui suis-je Qui suis-je? et qui est mon peuple Et qui est mon peuple? pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Pour que nous puissions volontairement te faire ces offrandes. Tout vient de toi Tout vient de toi et nous recevons de ta main et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. ce que nous t'offrons. Dis Amen. 1 Chronique, ce n'est pas 2, c'est 1 Chronique. 29, verset 14. Alors, quand on a compris ces choses, on ne peut comprendre qu'on est des économes de Dieu. On est des gardiens à qui Dieu donne ses grâces, à qui Dieu donne tout ce que nous avons, à qui Dieu donne même les finances que nous avons. Il nous les donne afin que nous puissions les redistribuer selon la pensée de Dieu et non selon notre pensée. Mais quand tu retiens, quand tu ne veux pas partager, quand tu ne veux pas donner, quand tu ne veux pas être libéral, quand même à la fin du mois, tu as reçu ton argent ou l'argent et tu ne veux pas donner de ta dîme, et tu ne veux pas donner la part qui revient à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Bien-aimés, pensons-y. Et regardons-nous comme des économes de Dieu. Des gens à qui Dieu a donné en vue de replacer entre les mains de Dieu. On se comprend? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous voulons parler de ce thème que tu as mis à notre cœur sur l'adoration. Et nous prions que tu ouvres notre entendement afin que nous puissions dire ce que ta pensée veut que nous sachions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous parlerons des vrais adorateurs. Et Jésus a dit, ce sont là les vrais adorateurs. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. On peut même commencer à partir du verset 20. Et la Samaritaine lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et elle est déjà, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dimanche dernier, nous avons dit que Dieu recherche la qualité du cœur de l'adorateur. Et c'est ça Dieu regarde en premier lieu. Parce que c'est notre vie qui monte à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Ce n'est pas d'abord nos offrandes, c'est notre vie. Et donc ce qui intéresse Dieu, c'est notre vie. Et donc, il dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, autrement dit, tous ceux qui ont adoré avant cette heure-là, n'étaient pas les vrais adorateurs. Étaient des semblants d'adorateurs. Ils étaient dans une volonté permissive. Dieu acceptait ça parce que, en attendant que les vrais adorateurs soient révélés. Suivez-moi. On parlera même. Même Abraham n'était pas un vrai adorateur. Même David n'était pas un vrai adorateur. Même tous ceux qui ont précédé n'étaient pas de vrais adorateurs. Même tout ce qui se faisait dans le temple à Jérusalem n'était pas la vraie adoration. Parce que s'il dit que l'heure vient où les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a eu des pseudo-adorateurs. Mais qui ont été adorateurs que Dieu a acceptés de façon occasionnelle. On va le voir. Alors, quelle est l'emphase de cette discussion? L'emphase, c'est-à-dire que le point focal de cette discussion, c'est quoi? Je suis en pourparlers avec une Samaritaine qui dit que c'est sur cette montagne que leurs pères ont adoré et que les Juifs adorent dans le temple. Donc il y a deux lieux d'adoration. Il y a une adoration qui se faisait dans le temple et une autre sur la montagne. Et Jésus vient, il rectifie cela. Il dit ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'emphase de l'adoration va changer. C'est-à-dire que le lieu de l'adoration va changer. Le lieu ne sera plus à Jérusalem. C'est devenu obsolète. C'est devenu vieux. C'est devenu fatigué, dépassé. C'est devenu caduc. Sur la montagne, ce n'était même pas la volonté de Dieu. C'est devenu caduc. Donc, si ce n'est pas sur la montagne qu'il faut qu'on aille adorer, si ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut qu'on aille adorer, c'est où donc? Il dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça veut dire quoi? Ceux qui l'adorent, ils l'adorent pas de façon formaliste, pas de façon rituelle, mais dans une position d'esprit, de personne, d'esprit. Or, Jésus dira à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu ne peux pas être un bon adorateur aussi longtemps que tu es né de la chair. Or, ce qui est né de la chair, c'est ce qui appartient au système adamique. Ce qui est né de la chair est ce qui appartient au principe humain. Adam veut dire l'humain. Adam veut dire homme.
C'est pourquoi de son nom vient humanité. L'humanité, c'est l'homme, Adam. Le principe humain, c'est le principe de tout ce qui est de la nature intellectuelle, de la nature du raisonnement, de la nature de la conception humaine, des principes humains. Donc, il veut dire que quoi? Aussi longtemps que les gens étaient en Adam et qu'ils n'étaient pas en Christ, leur adoration n'était pas une vraie adoration. Mais la vraie adoration provient dans le cas où les uns et les autres sont en Christ, deviennent un même esprit avec Christ et sont dans l'esprit de Christ. Donc se conforment à la mort de Christ et à sa résurrection et sont devenus identiques à Christ. Non, ils n'ont pas compris. Je vais reprendre tout ça là. C'est dans la mesure où ils sont devenus un avec Christ. Dans la mesure où ils ne se voient plus comme des hommes. Quelqu'un disait que je suis un homme. Je sais que je suis un pécheur. Non, dans la mesure où tu n'es plus un homme, dans la mesure où tu n'es plus un pécheur, dans la mesure où tu n'es plus tel que tu te crois, mais dans la mesure où tu te crois Christ. Dans la mesure où tu es christifié. Donc, tu ne peux pas adorer Dieu aussi longtemps que tu es dans la chair, dans ta nature humaine, dans ton intellect, dans ta méthode. Mais tu peux adorer Dieu dans la mesure où tu te dis, Christ vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc l'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration de Christ qui plaît à Dieu. Or, si je suis en Christ, je marche comme Christ, je parle comme Christ, je vois comme Christ, je pense comme Christ, je me vois comme Christ dans la relation avec Dieu. Et donc Dieu n'accepte que la relation de Christ. Dieu n'accepte que l'adoration qui vient de Christ, au travers de Christ. Or, quelqu'un ne peut pas être en Christ et marcher comme il veut. Donc, être en Christ, c'est avoir la conscience que tu n'es plus toi-même. Tu ne dois plus vivre comme toi-même. Tu ne dois plus raisonner comme toi-même. Christ, vous voyez bien, il est sur la croix et puis les gens l'insultent. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Christ. Donc Christ est capable de pardonner à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font à son égard. Qui est capable de pardonner à ceux qui l'oppressent, à ceux qui le calomnient, à ceux qui le font quoi, qui le persécutent, à ceux qui l'injurient. Ça c'est Christ. Christ qui marche dans la conformité de la pensée de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pas celui qui vient, il fait n'importe quoi, et puis il dit, oh là, oh Dieu, oh non. Non, ça c'est l'homme Adam. L'homme Christ, c'est pas simplement dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il va dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais il va dire que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Parce que l'adoration qui se faisait sur la montagne, c'était l'adoration, paganiste. C'est-à-dire que quand les gens sont sortis de Chaldée, quand ils sont sortis de Chaldée, les Babyloniens, quand le roi Nebuchadnezzar, quand Nebuchadnezzar a relâché certains de ses captifs, il les a dispatchés et les Samaritains sont allés se centrer en Samarie. Ils sont allés se centrer dans le nord d'Israël, ils sont mis là. Donc leur culture a été mélangée avec la culture d'adoration des Juifs. Donc eux, ils sont des natures, les Samaritains, ils sont des natures des idolâtres. Donc, ils prennent maintenant un peu idolâtrie, et puis un peu du judaïsme, et puis ils en font un culte. C'est ça les Samaritains. Et donc, pourquoi ils adorent sur la montagne? Vous allez voir ça tout à l'heure, que Abraham
Dieu va lui dire, va à Morija. Abraham, c'est un païen. Sa mentalité, pourquoi je dévance? Sa mentalité n'était pas encore illuminée, éclairée. Et ce que Dieu lui dit, il va le prendre dans le concept de sa pensée idolâtre. Dieu ne lui avait pas dit tue Isaac. C'était pas là la motion de Dieu. Dieu n'avait pas dit tue Isaac. Dieu n'est pas sanguinaire. Mais lui, comme dans leur tradition, les cultes se faisaient sur les montagnes, où on immolait les premiers-nés aux divinités Moloch. Donc lui, il est dans cette mentalité, dans cette conception. Or, Dieu dit, prends ton fils, celui que tu aimes, celui que tu chuchotes, celui que tu adores tant, va avec lui sur la montagne, à Morija. Or, Morija, c'est le lieu où Dieu enseigne, où Dieu instruit. Élève-le dans une dimension où il va recevoir l'instruction de Dieu. Il va recevoir le conseil de Dieu. Va avec lui à Morija. C'est pourquoi vous allez voir que plus tard, Morija, là, Salomon va ériger le temple de Jérusalem. Et tous les peuples vont sortir du partout, venir à Jérusalem pour recevoir l'enseignement du vrai Dieu. Donc Morija, c'est un lieu où Dieu enseigne, où Dieu instruit. Mais lui, dans sa pensée idolâtre, il n'a pas compris. Il a pensé qu'il faut prendre. Dieu n'a pas dit, va et tue-le. Va et immole-le. Va et place-le sur l'autel de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est dit quoi? C'est une consécration entière. C'est pas une immolation. C'est une consécration entière. C'est pourquoi vous allez voir que au verset 12 de Genèse 22, quand il veut tuer l'enfant, Dieu intervient. Il dit, ne lui fais pas de mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration ne se ferait plus sur les montagnes. Elle ne serait plus non sur quoi? À Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? À Jérusalem, c'était aussi la continuité du culte qu'ils avaient eu depuis l'Égypte. Mais ça va être trop lourd pour tout. Depuis l'Égypte. Et donc à Jérusalem, c'était du formalisme. C'était du rituel. C'était des sacrifices perpétuels. C'était du cérémonie suivante pour faire une autre adoration. Mais faire l'adoration de la même façon qu'elle l'avait faite, ou les gens l'avaient faite auparavant. Donc à Jérusalem, on venait pour perpétuer le quoi? Le cérémoniel. Faire des sacrifices perpétuels. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, que les péchés, quand ils venaient adorer, ils avaient toujours la conscience du péché. Ils avaient toujours la conscience de la culpabilité. C'est-à-dire que l'adoration qu'ils faisaient à Jérusalem n'était pas suffisante, n'était pas satisfaisante. Parce qu'il fallait venir chaque année et reprendre ces rituels. Reprendre ces rituels de confession, rituels de pardon des péchés, rituels de demander pardon à Dieu, rituels de culpabilité qui pesaient sur notre conscience. Et à Jérusalem, c'était constamment le
même rituel. Donc ils étaient habitués à des rituels. Ok, eux, ils pensaient pas que Dieu recherchait plutôt leur personne. Eux, ils pensaient à Jérusalem que Dieu recherchait la donation de leurs troupeaux, de leurs moutons, de leurs animaux, de leurs objets qu'ils devaient offrir à Dieu. Ce n'était pas là la pensée première de Dieu. Dieu voulait des adorateurs dans lesquels il pouvait être manifesté, dans le cœur desquels Dieu pouvait être manifesté. Dieu pouvait être, et qui allait non seulement attendre une année pour adorer, mais être permanemment en communion avec Dieu, en position d'adoration. Qu'il se lève, il soit en adoration. Qu'il va pas au travail, il soit en adoration. Qu'il fasse quoi que ce soit, il soit en adoration. Donc c'est des gens qui sont constamment dans la présence de Dieu. Ce n'était pas sortir de Jérusalem et puis attendre un an et puis après dire que je vais dans la présence de Dieu. Dieu attendait que ce soit des gens qui soient en permanence dans la présence de Dieu. Or, à Jérusalem, quand tu vas à Jérusalem, tu disais quoi? Je vais dans la présence de Dieu. Quand tu sors de Jérusalem, tu dis, je sors de la présence de Dieu. Donc, le temple était la symbolique de la présence de Dieu. Donc ils étaient plus conscients de Dieu que lorsqu'ils étaient dans le temple. Non, ils ne comprennent pas. Ils étaient plus conscients de l'adoration qu'ils faisaient que lorsqu'ils étaient dans le temple. Autrement dit, je vais rabaisser un peu. Ils étaient plus sérieux. Sérieux, Daniel, tu comprends? Sérieux. Sérieux. Sympathique. Que lorsqu'ils sont dans le temple. Mais quand ils sortaient du temple, ils étaient devenus comme des hommes ordinaires. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu comme, c'est ce qui est resté dans nos coutumes. Quand on va prendre à l'église la communion, on dirait des anges. Quand on est assis à l'église, on dirait des anges. Or, c'est des gros palèbreux. Quand on est assis à l'église, c'est comme si on est assis devant un cadavre. On est au sérieux. C'est ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Jésus va leur faire le reproche. Dans Marc chapitre 7, on va lire ça. Dans Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7. Allons rapidement. Dans Marc chapitre 7. Jésus va leur faire le reproche. Versets 6 à 7. Si quelqu'un peut m'aider à lire, on va rapidement parce qu'il nous reste 20 minutes. Marc chapitre 7, versets 6 à 7. À 8. Marc chapitre 7. Oui? Jésus leur répondit. Hypocrite. Ah, tu vois, Jésus prend pour référent qui? Écoutez-moi bien, si vous ratez ça, ça ne va pas avoir trop d'effet. Hein. Jésus arrive, cette coutume-là était déjà installée dans ceux qui priaient dans le temple, qui étaient des ritualistes, qui étaient des gens accoutumés au temple. Ça veut dire quoi? Leur attitude, c'est quand ils viennent au temple qu'ils sont plus conscients de la présence de Dieu. Quand ils sortent du temple, à nous aller, on attend l'année prochaine, à Yom Kippour, pour revenir faire la même chose. Donc on peut avoir son copain, on peut avoir sa copine, on peut parler mal, on peut faire... Mais quand on est dans le temple, les anges mettent leur queue derrière. Et puis, ils mettent leur foulard sur la tête. Et donc c'est ce qui existait. Donc Jésus vient, il dit ce ne sera plus dans le temple. Ce ne sera plus non plus sur la montagne. Ça c'est dans la tradition, dans le paganisme. Ce ne sera pas sur la montagne, dans le cérémoniel, dans la religion.
Mais ce ne sera pas. Ce sera en esprit, en vérité. Et donc quand il vient, il leur fait le reproche. Il dit quoi? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. À cause de vous, Ésaïe avait dit en son temps, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement. Non, il y a un mot qui est employé ailleurs. C'est pas faussement, c'est faussement qu'il m'honore. Quelqu'un a un autre mot, une version, il m'honore en vain. Waouh, je ne sais pas si vous mesurez. En donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Des commandements d'hommes. Des traditions d'hommes. Des principes d'hommes. Est-ce que vous me suivez? Ah non, excusez-moi, hein, je suis au sérieux. Non, Jésus dit, ce ne sera plus sur la montagne, ce ne sera plus à Morisha, à Jérusalem, mais ce sera en esprit et en vérité. Ça dit que quoi? On n'attendra plus dimanche pour venir adorer Dieu. Le vrai adorateur, il n'attend pas dimanche, ni il n'attend pas la Kofkol pour adorer Dieu. Mais l'adoration fait partie de lui-même. Et c'est une affaire continue qui n'est pas discontinue. Ce n'est pas une affaire de cri. Ce n'est pas une affaire de vocifération. Ce n'est pas une affaire de réveiller les voisins. Ce n'est pas une affaire de réveiller son mari ou sa femme. Ce n'est pas une affaire d'enflammer la maison. Ce n'est pas une affaire, mais c'est une affaire en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe au marché, je suis dans l'esprit d'adoration. Que je sois à la maison, je suis dans une attitude d'adoration. Que je sois en train de discuter avec quelqu'un qui veut me draguer, je suis déjà dans un esprit d'adoration. Et donc à cause de l'esprit d'adoration dans lequel je suis, cette drague, ces ruses, ces malices ne peuvent pas avoir effet sur moi. Parce que je suis dans un esprit d'adoration. Quelqu'un m'a provoqué. Mais quand je suis dans un esprit d'adoration, ça n'a pas d'effet sur moi. Ça n'a pas d'effet sur moi. Parce que, d'ailleurs, je ne suis pas là. Je suis dans la présence. Je suis avec Dieu. Mon esprit est là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui sont en permanence. Qui n'attendent pas 22 heures pour prier. Qui n'attendent pas, non, il est minuit, on va prier. Qui n'attendent pas 31 décembre, on va faire des prières chaudes. Qui n'attendent pas 24 décembre, on va faire des prières, des portes d'entrée. Ça, c'est des conneries. C'est de rester encore dans l'ancienne alliance. Adorer le Père en esprit, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est une attitude. C'est pas crier, c'est pas chanter, c'est pas les chants mélodies douces. Alléluia. Ça c'est ce qu'on appelle, nous on a appelé adoration. C'est pas ça. C'est vrai, on a chanté. Dans le chant, on a dit ce que Dieu est. Mais ce n'est pas l'esprit d'adorateur. L'esprit d'adorateur, c'est une attitude. Une attitude. Tout comme l'esprit de prière, c'est une attitude du cœur. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est une attitude. Ça peut dire que les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. On n'aura plus besoin d'aller à Jérusalem
pour adorer Dieu. Mais Dieu est en toi. Tu es devenu le temple de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Et étant le temple de Dieu, ce que Dieu recherche dans son temple, c'est une adoration. Une adoration permanente. Je suis dans le train, j'adore. Dans mon esprit, j'adore. Et quand je suis adorateur, mes pensées ne peuvent plus être des pensées profanes. Mes pensées ne peuvent plus être des pensées qui sont des pensées d'homme. Les pensées d'homme, elles sont pleines de séduction, elles sont pleines de soucis, elles sont pleines d'inquiétude, elles sont pleines d'amertume, elles sont pleines de regrets, elles sont pleines de culpabilité, de ce que je suis mauvais. Non, je ne serai plus dans cette disposition d'esprit, je serai dans la présence mais continuelle de Dieu. Donc quand on vient, c'est les adorateurs qui sont venus. Les adorateurs qui se rassemblent. Ce ne sera plus lié à un Dieu. Ce ne sera plus lié à un bâtiment. Le bâtiment servira d'un lieu où les adorateurs se retrouvent. Et ils continuent ce qu'ils ont l'habitude de faire étant seuls chez eux. Voilà pourquoi on est lourd. On est lourd. Puisqu'on n'a pas l'esprit d'adorateur. Quand on vient à l'église, le groupe musical pensait que c'est des adorateurs. Et puis quand ils mettent les chansons qui élèvent Dieu, qui exaltent Dieu, qui disent ce que Dieu est, ce que nous sommes désormais en Dieu. Vous me suivez? Les gens ils ne se sentent pas parce que ce n'est pas leur habitude. D'ailleurs même ils sont des serviteurs. Comme ils sont serviteurs, vous voyez bien, dans le texte de Genèse 24, le patriarche Abraham a dit à ses serviteurs, restez là avec l'âne. Le fils et moi, nous irons au lieu que Dieu a indiqué pour adorer. Donc l'adoration ne sied pas à celui qui est serviteur. L'adoration sied à celui qui dans sa conscience est fils, est conforme à Christ. Se voit tel que Christ est. Or, se voir tel que Christ est, c'est se voir sans péché, parce que Christ est sans péché. Ce n'est pas être imbibé dans son esprit de culpabilité, parce que Christ, nous avons été rendus conformes à Christ. Est-ce qu'on se comprend? Alors, le vrai adorateur ce matin, donc quand le groupe musical chante, ils ont du mal. Il fait la louange. Or, on verra ça plus tard. La louange, elle exhibe nos émotions. Rien que nos émotions. On loue Dieu parce qu'il a fait des choses pour nous. Et donc, on est content et nos émotions sont émues. Donc, l'homme de l'esprit, il se sent bien à l'aise dans l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration ne tient pas compte de ce que Dieu n'a pas encore fait. Elle tient compte de ce que je suis en Christ et de ce que je suis conforme à l'esprit de Christ. Donc ça tient à des hommes spirituels. Des hommes dont le cœur a été transformé et dont le corps est devenu le temple du Saint-Esprit en qui le Saint-Esprit règne. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que tu es adorateur? Alors voyons un peu. Voyons un peu vite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est en vain qu'ils t'adorent. Hypocrite. Hypocrite, ça veut dire quoi? Celui qui présente un visage qui n'est pas. Une apparence. Celui qui fait du matu-vu. Qui se blague et qui blague les autres. C'est pourquoi Dieu a dit par Samuel que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Parce que qui peut savoir que dans mon attitude,
quand dans ma chanson ou dans ma présence, que mon cœur est éloigné de Dieu. Mais Dieu seul est celui qui voit la disposition du cœur actuellement. Il dit que quoi? Hypocrite, parce que quoi? Quand ils adorent du bout des lèvres. Mon ordre des lèvres. Mon ordre des lèvres. Mais son cœur est éloigné de Mais moi. son cœur. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire que son cœur n'est pas uni au cœur de Christ. Sa vie n'est pas rendue conforme à la vie de Christ. Le cœur de Dieu, il est comment? Il est amour. Le cœur de Dieu, il est comment? Il est compatissant. Le cœur de Dieu, il est comment? Il est bonté. Donc son cœur est différent du cœur de Christ. Ça peut dire quoi? C'est en vain. C'est-à-dire que cette adoration est nulle et sans effet. Même si tu la répètes 24 heures. Nulle et sans effet. Parce que ton cœur, Dieu c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pas plaire aux fidèles, c'est pas plaire aux pasteurs, c'est pas plaire à Dieu, c'est le cœur. Dans le secret, il voit la disposition et l'attitude de cœur. Le cœur qui le cherche, le cœur qui l'aime, le cœur qui veut Dieu, le cœur qui a soif de Dieu, le cœur qui soupire d'après les choses de Dieu, le cœur qui aime Dieu. Oh, la Bible déclare que si tu dis tu aimes Dieu, alors tu dois aimer l'homme que Dieu a fait à son image. Le cœur. Les amis, ce que je suis en train de dire ce matin, je le dis pour que nous puissions entrer bien en 2021. Le cœur. Tu dis que j'aime Dieu. Et puis les choses de Dieu ne te disent rien. Tu en es froid. Les choses qui concernent Dieu, le royaume de Dieu, les intérêts de Dieu, ça ne te dit rien. Et puis tu dis j'aime Dieu. Tu aimes Dieu de la bouche. Parce qu'on peut prêcher et ne pas aimer Dieu. On peut connaître beaucoup sur Dieu, avoir des informations, sans que le cœur n'ait été circoncis. C'est ça le cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Si le cœur de Dieu était dans l'église, l'église est conçue pour être un parlement divin sur la terre. C'est pourquoi dans l'église première, il n'y avait ni indigent, ni personne qui soit malheureuse. Pourquoi? Parce que tous étaient en commun. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils ne se critiquaient pas. Ce n'était pas pour le lieu de venir montrer sa sape et puis aller dans les quatre murs. Critiquer et devenir comme des criquets. Mais ils étaient dans le même cœur. Dans le même cœur. Et Jean dit, tu dis tu aimes Dieu, et puis tu n'aimes pas ton frère. Hypocrite. Mais pourquoi ils étaient hypocrites? Parce que la tradition, quoi? La dernière partie. Ils disent, vous abandonnez le commandement de Vous Dieu. abandonnez le commandement de Dieu. Et vous gardez la tradition des La hommes. tradition des hommes. La tradition des hommes. La tradition. Ils sont de la tradition. Nous, les baptistes, c'est comme ça. Nous, les assemblées de Dieu, c'est comme ça. Nous, les tabernacles, c'est comme ça. Quand le Saint-Esprit vient mettre quelque chose de nouveau, non, c'est pas comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, les titans, c'est comme ça. Nous, les Africains, c'est comme ça. Mais tu n'es plus africain. Tu es citoyen du royaume des cieux. Tu dois avoir la culture du ciel. Tu es concitoyen des saints. Tu n'es plus homme du dehors. Tu es de la maison de Dieu. Tu es co-héritier. C'est-à-dire que dans le testament que Dieu a établi, tu as le même droit que Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui appartient à Christ t'appartient. Or, dans le testament,
Quand le testataire écrit un testament, celui qui est héritier, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il hérite. C'est le père qui a travaillé. C'est la même chose. La tradition des hommes dit que tu dois faire un effort pour que Dieu soit content de toi. Mais la pensée de Dieu, c'est que dans ton esprit et dans ton cœur, tu te conformes à ce que Christ a établi, à ce que Christ a déjà fait. Christ est mort et la Bible dit que son sacrifice est un sacrifice une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et nous sommes sanctifiés en lui. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que ne confondez pas le péché et les péchés. Jésus est venu vaincre le péché qui nous séparait de Dieu. Maintenant, dans notre immaturité, nous allons avoir des attitudes. Mais Dieu ne te condamne pas. Donc l'adorateur, c'est pas celui qui va dans la présence de Dieu avec un motif d'accusation et de culpabilité dans son âme. Pour dire, ah Seigneur, tu m'as dit pas. Non. On va terminer. On va terminer. Je sais qu'il y a des questions. On va terminer. Alors, en Philippiens chapitre 3, il dit quoi? On va finir ces 3 versets, puis je vais terminer avec la prière. Philippiens 3:3. Philippiens 3, verset 3. Il dit quoi? Je vais dire. Il dit car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Les vrais circoncis, les vrais adorateurs. Philippiens 3:3. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui sont, qui quoi? Qui rendent un culte à Dieu. Comment? Par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il ne se lève pas le matin. Vous voyez bien comment nous faisons notre adoration. On se lève, on a culte aujourd'hui. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Et puis on retourne. Et puis on va danser bébé. Après on va faire palabre. Après on va s'énerver. Après on va chez son copain. Après on va vivre dans la fornication. Après on va vivre comme on veut faire. Et puis dimanche prochain, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Et puis on n'est pas conscient. Non, ça c'est pas les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit. C'est-à-dire que dans une attitude que Dieu est avec moi, où que je sois à la maison, que je sois au travail, où que je sois, Dieu est avec moi. Je n'attends pas dimanche pour me sanctifier. Quand on était jeune, on attendait, on dit c'est toi qui prêches, dimanche. À partir de vendredi soir, on est comme des anges. On va jeûner, prier. Si on te provoque, tu ne parles pas. Tu attends que tu finisses de prêcher dimanche. Et puis lundi, à nous aller. C'est pourquoi les gens disent souvent, papa, il faut nous avertir avant de modérer, avant de prêcher. Il faut qu'on soit averti. Non, tu marches dans la chair parce que tu n'es pas circoncis. Et quand tu n'es pas circoncis, toute la semaine, tout le mois et tout le temps où tu n'es pas programmé, tu marches par la chair. Et le jour où tu as l'office et tu as le ministère à faire, tu te fais comme un ange. On n'attend pas. C'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est chaque jour. Il y en a même qui ne viennent pas dimanche parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait samedi. Quand ils savent ce qu'ils ont fait samedi, ils ne viennent pas dimanche. Leur visage est petit comme ça.
Bon, si tu ne viens pas ce dimanche, l'autre dimanche, là, ta conscience est étouffée, maintenant tu vas venir. Tu es un religieux. Tu n'es pas un adorateur. Un adorateur n'attend pas un jour pour dire je m'en vais adorer. Un adorateur, tous les 7 jours de la semaine, toutes les heures. Moi, je ne prie pas comme toi. Hein. Demande à ma femme. Elle a ses heures. Mais je suis là comme ça. Là où je suis parti. Je suis parti. Je suis loin. Mais les révélations que Dieu me donne là-bas. C'est parce qu'on n'a pas le temps. C'est l'école, il faut qu'on fasse. C'est là que j'ai compris que Dieu n'avait pas dit à Abraham, il faut sacrifier Isaac. Souvent je suis avec ma femme, et puis je me lève tout dit comme ça. Mais c'est parce que j'étais en adoration. L'adoration n'a pas besoin de crier. C'est ton esprit. Si on était des adorateurs, on n'aurait pas le temps de faire palabre, on n'aurait pas le temps de faire tête rancunier, on n'aurait pas le temps de se fâcher. Je ne peux pas me fâcher. Je ne sais plus me fâcher. La seule fois où je me fâche souvent, c'est quand on a fini de jeûne et puis Bacala n'est pas encore plein, je me fâche. Mais en même temps, je ne vais pas loin avec ça. Dis Amen. Un adorateur, le vrai adorateur, il est permanent. Aussi longtemps que tu respires, tu es en train d'adorer. Tu n'oublies pas l'adoration. Je préfère répéter ça. Le vrai adorateur, il n'attend pas un jour, mais il est en permanence. Oh, ma vie de prière, ce n'est pas adorateur. Ils ont fait ma vie de prière cassée dans ces jours-là. Tu n'es pas un adorateur. Parce qu'un adorateur n'a pas besoin de vie de prière. Il est dans la prière déjà. Dis Amen. Et nous allons voir qu'un adorateur, vous allez voir rapidement qu'est-ce qu'il fait. Un adorateur, avant de terminer, Ephésiens chapitre 5, verset 19. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Rapidement. Quelqu'un a trouvé Ephésiens chapitre 5. Vous avez trouvé, allez-y, parce qu'on a plus que l'heure. On n'a plus l'heure. Amen. Oui, vas-y. Priez pour moi, Oui. afin qu'il me soit donné. Non. Ephésiens 5. Entretenez-vous. Dites-vous des sommes. Bon, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Attends, ma fille, il ne faut pas, on va partir. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Chaque jour, je bois le Saint-Esprit. Ça veut dire que marchez par l'Esprit. Soyez conscients que vous êtes désormais des hommes d'esprit. Vous êtes nés de l'Esprit. Marchez dans l'obéissance à l'Esprit de Christ. Alors, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et vous soumettant les uns aux autres. Vous voyez bien si on développe tout ça. Un adorateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es maintenant dans le train. Tu ne vas pas chanter ça devant tout le monde. Dans ton cœur. Il y a une chorale qui parle dans ton cœur. Une chorale. Continuellement. 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 Et quand tu arrives à la maison, tu mets tes DVD. Hier samedi, j'étais comme ça à Maman Dakouri. C'était hier, avant-hier. On a mis nos DVD. On a chanté. La maison est pleine de louanges. Les anges même sont venus. Ils ont chanté avec nous. Les anges sont là. La joie est dans le cœur. Et chacun en esprit. Mais tu n'es pas en train de regarder bébé chanter Aloukou, chanter
C'est comment. C'est quoi? C'est comment. Chantez la chanson camerounaise, hein, qui dit quoi? Ton caresseur est resté chez moi. Je termine avec le dernier verset. Le vrai adorateur. Et tu ne connais même pas les chansons de l'église. Tu ne connais même pas, dans ton... Maintenant qu'il y a les systèmes de téléphone où tu peux écouter. Quand j'ai rendez-vous avec Serge, qu'est-ce qu'il fait? Je le vois avec des casques. Et quand je vois, il écoute des musiques, il écoute la louange. Souvent même, il écoute la prédication. C'est ça un adorateur. Mais si on fouille dans ton casque là, ce que tu écoutes, c'est DJ Arafat. DJ Arafat. Quoi? Tu n'es pas un adorateur. Et après tu te plains. Parce que aussi longtemps que l'adorateur est en adoration, son visage illumine de gloire. Ses soucis sont devenus un souci. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de lui. Dieu se prend la disposition de pouvoir ôter tout ce qui était en bûche. Le dernier verset, je te dis ça. Le dernier verset. Le vrai adorateur. Hébreux chapitre 13. On va terminer ça. Hébreux 13. Versets 15 à 16. En temps normal, quand on a fini, on doit faire démonstration. Mais c'est Paris. Hébreux 13. Verset 15. Il dit par lui, offrant sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse ton nom. Ça veut dire quoi? Le fruit des lèvres qui déclare ce que Christ a fait de nous, qui déclare, qui fait des confessions positives, qui déclare notre position en Christ, qui déclare notre autorité, notre victoire, notre joie dans le Seigneur. Le fruit des lèvres. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alors je vois dans mon esprit que Ntakuri n'existe plus. Et il dit quoi? N'oubliez pas la bienfaisance. Est-ce que vous avez vu ce que je vous ai enseigné là? Est-ce que je vous ai dit de donner l'argent? Est-ce que je vous ai donné de donner l'argent? Mais dans la pensée des gens, adoration, il faut donner l'argent. Si tu es un adorateur, donner l'argent n'est pas un problème. N'est plus un problème. Un adorateur, donner son argent n'est pas un problème. Un adorateur, faire la libéralité n'est pas un problème. Est-ce que vous m'écoutez même? Est-ce que vous avez des oreilles pour m'écouter? Un adorateur, faire la bienfaisance n'est pas un problème. C'est sa nature. C'est sa nature. Alors, tu as encore du mal avec les choses élémentaires qui sont la dîme, qui sont les offrandes, qui sont la libéralité. Tu n'es pas un adorateur, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu adores Dieu du bout des lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Et parce que tu es assis et fondé sur la tradition des hommes. Ma prière ce matin, Dieu cherche des adorateurs. Et quand Dieu les trouve, sa joie est telle que ces adorateurs, Dieu va les combler de tout ce qui convient pour qu'ils continuent d'exercer le ministère d'adorateur. Un adorateur, il n'est pas soucieux. Moi, je ne suis pas soucieux. Je ne suis pas soucieux. N'ayez pas pitié de moi. Parce que je ne fais pas pitié. Je suis revêtu de la gloire de Dieu. Au contraire, si tu m'as donné, c'est que tu veux participer à la gloire que j'ai. Soyez des adorateurs. On va se tenir debout. Soyez des adorateurs.
Arrêtez vos soucis. Arrêtez de pleurnicher et de grainer vos problèmes. Adorateur. Arrêtez de grainer vos soucis. La Bible dit que ces choses, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les païens, les hommes sans culture, les hommes sans règles, sans discipline du royaume qui les recherchent. Lève les mains. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lever les mains. Dans toute la Bible, vous allez voir que l'adoration, c'est lever les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie est entre tes mains. Je suis à toi. Je dépends désormais de toi. Alors ce matin, tu ne peux pas être adorateur si tu n'as pas fait l'expérience de réaliser que Jésus-Christ est Seigneur. Et s'il n'est pas Seigneur de ta vie, s'il n'est pas le propriétaire de ta vie, et s'il est le propriétaire de ta vie, tes besoins ne sont pas une préoccupation, ne sont plus un problème. Et s'il est le Seigneur de ta vie, tout ce que tu as lui appartient, y compris tes biens, y compris ce que tu as. Alors rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tu es un adorateur. Tu es plus que Asaph. Tu es plus que un lévite. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Ton âme doit exalter le Seigneur. Toute ta vie doit être une offrande. Tu dois être un holocauste. Tu dois être offert à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénis ton peuple. Allez en paix. Et que la paix de Christ fasse de vous de véritables adorateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.